Est-ce que vous avez manqué le bruit du compresseur? Écoutez, voilà, je viens de l'allumer. Donc j'espère que vous avez reconnu la voiture qui est derrière moi, ici. C'est la Ford Focus TDCi où on a fait la courroie de distribution. Donc comme je vous ai dit, il y avait d'autres choses à faire dessus, et notamment le roulement avant droit. Effectivement, lors de mon essai routier, je me suis aperçu qu'il y avait comme une espèce de ronflement, de grognement, et c'était du côté droit. Donc je l'ai monté sur le pont, j'ai contrôlé, j'ai fait tourner les roues, mais le bruit n'est pas flagrant, mais c'est vrai qu'en appui dans un virage, on entendait vraiment le roulement avant droit faire du bruit. Donc je vais le changer, je vais le démonter, et pour ce faire, pour démonter le roulement, il faut démonter la roue. Oui, je sais, c'est logique. Bon, trêve de plaisanterie, je voulais remercier tous mes abonnés qui me suivent, qui me laissent plein de commentaires. Ça fait vraiment plaisir de voir que sa chaîne et votre chaîne fait un petit bond en avant. Je vous remercie du fond du cœur. Pour les nouveaux, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour vous tenir informé des nouveautés. Et quant à moi, je suis ravi. Voilà, je suis ravi de vous aider tous les jours dans les réparations de vos voitures, ou même pour ceux qui découvrent la chaîne, qui ne connaissent pas l'automobile, pas du tout. Il y en a beaucoup qui s'intéressent à ça. Il y a même des mécaniciens qui m'appellent pour me demander des conseils. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve tout de suite pour le remplacement du roulement de roue. Je démonte la roue et on se retrouve après. Bon voilà les amis, la roue est démontée. Donc on va attaquer le démontage du roulement. Donc c'est un peu le même principe que la C4, pour ceux qui ont vu la vidéo de la C4. Alors, bon, il faut démonter le capteur d'ABS pour éviter de le casser. Voilà. Et donc pour ce faire, moi je mets toujours du dégrippant. Du dégrippant pour justement éviter que ce soit trop compliqué à sortir et pour que la prise se défasse bien, parce que là c'est exposé à la poussière, à la terre, à l'eau, au sel quand il sale les routes. Voilà, et ça évite vous voyez, de le casser quand on le démonte. C'est parfait. Donc on sort le capteur ABS. Ensuite on va sortir l'étrier de frein complet. Donc pour sortir l'étrier de frein, il n'y a rien de plus compliqué. Donc il y a, alors je vais essayer de vous détailler ça, parce que je suis pas, il faudrait que je m'achète une GoPro, mais bon, est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien. J'en sais rien. Si vous voulez me faire cadeau d'une GoPro, pourquoi pas, hein. Tant qu'à faire la dernière, pas la vieille, hein. Une 4K, ça serait sympa. Donc on enlève ici ce cabochon. Alors c'est un truc qui protège de la merde qui peut rentrer ici pour les vis. Voilà, parce que je crois que c'est du Klalen, il me semble, derrière, de 7 ou de 6. Donc je pense que pour faire chier les mécanos, ils ont dû mettre du 7 parce que c'est pas courant. Voilà, tout juste. Donc il faut une Klalen de 7. Et après, on dévisse l'étrier. Alors, voilà. Vous voyez ça, si je fais ça bien, j'utilise même pas mes outils pneumatiques là. Je pourrais, hein, mais je sais pas. J'ai pas envie. Le compresseur se met en route. Faut que je regarde là au niveau aussi de la. Vous savez, je vous avais dit celle-là qu'elle avait une fuite d'huile au niveau du. Comment on appelle ça, du carter inférieur, là, mais il faudrait jouer avec le client, parce que le problème, si vous voulez, ça c'est un professionnel qui va vendre cette voiture, et à la finale je crois que ça va lui coûter plus cher en réparation que les bénéfices qu'il va gagner sur la bagnole. Donc il faut que je l'appelle pour savoir ce qu'on fait. C'est normal, on ne peut pas faire les travaux sans demander au client est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse ça. Donc là en l'occurrence, bon, ici tout ce qu'on a fait, puisque la voiture m'a demandé de jeter un coup d'œil. Donc voilà. Et je viens de repenser à ce fameux joint qu'on avait parlé la dernière fois.
Alors si je me souviens bien, sur Peugeot, c'est pas, il n'y a pas de joint, hein, c'est de la pâte à joint. Alors, pour enlever l'étrier, je vous conseille de repousser un peu le piston. Même pas, mais là ça sort tout seul. Voilà. Donc, hop, je suis passé. Hop, je vais essayer de filmer parce que là, je suis vraiment prêt. Voilà, on a l'étrier de frein. Donc, vous pouvez constater les disques qui sont bons. Il n'y a même pas une cote, il n'y a rien du tout. Donc c'est une clé à laine de 7 pour défaire l'étrier de frein. Donc ce que je fais moi en général, je l'attache, l'étrier de frein, pour éviter que ça tire sur le flexible. Donc je vais chercher ce qu'il faut. Alors moi je prends un collier plastique en général. Voilà, ça vaut pas très cher. Et puis c'est toujours mieux qu'un bout de fil de fer, quoi. Ça fait, enfin, le résultat est le même, mais je trouve que ça fait plus professionnel de mettre un petit collier en plastique. Vous voyez, si le client il arrive dans le garage par exemple, putain l'autre il travaille pas n'importe comment, il met les colliers, machin, c'est propre. Voilà, toujours garder à l'esprit que pour l'image de marque de votre garage, d'ailleurs de n'importe quelle entreprise, hein, essayez d'utiliser les outils adéquats. Donc là moi je mets un gros collier d'électricien, assez large, c'est pas un rislant que je mets, c'est un rislant mais d'électricien en bâtiment, c'est pas un truc d'automobile. Comme ça pèse assez lourd l'étrier de frein, ça permet qu'il casse pas et de vous les prendre sur les doigts. Et après j'ai défait donc ici le support d'étrier, l'étrier ça s'appelle. Alors j'allais pas dire étrier d'étrier parce que ça fait un peu bizarre, mais normalement ça s'appelle comme ça, ou la chape, je sais plus, un truc comme ça. Enfin bref, on s'en fout, le principal c'est qu'on le démonte. Donc ici, je croyais que c'était du 14, mais c'est du 15. Voilà, donc là je prends la clé à choc par contre, pour le dévisser, parce que c'est quand même assez souqué. Donc, hop. Alors clé à choc Facom, vous voyez. Elle est un peu lourde, c'est dommage. En même temps c'est la grosse, on peut pas tout avoir. Donc ça on a fait ici les deux boulons, voilà, enfin les deux vis. Je vais encore me faire et on enlève ça. Alors moi ce que je fais, je remets les vis dessus ici pour savoir où elles vont, parce qu'imaginez que demain c'est mon gars qui la remonte la bagnole, et bien au moins il sait où vont les vis. Voilà. Ça aussi c'est une petite astuce. Par exemple, vous pouvez démonter une bagnole et puis tomber malade, vous casser une cheville ou une jambe, n'importe quoi, mais votre collègue qui va remonter, s'il peut éviter de chercher les boulons, ben, ce serait cool. Hein. Autant lui faciliter la tâche. Une fois j'avais réparé une voiture que j'avais rachetée et c'était un mécano qui avait tout démonté. Le moteur était naze, mais il avait tout démonté. Mais je peux vous dire que ce mécano là, je le connais pas, mais je le remercie du fond du cœur. Parce que quand j'ai remonté la bagnole, ben, le gars il avait tout repéré. Et tout était marqué, les vis, le moindre vis où il allait, machin chose. Et là, franchement, lui, il était très organisé. Alors, une fois qu'on a sorti... Alors, attendez, je vais essayer de vous changer l'éclairage parce qu'on voit que dalle. En même temps, je me mets devant la lumière et je suis pas fin. Ça devrait aller mieux, là. Voilà. Donc, on change... une fois que j'ai sorti le support d'étrier, j'ai sorti donc du coup le disque. Et là, maintenant, je vais sortir la rotule de direction. Donc, pour ce faire, je mets un petit peu dégrippant sur le pas de vis. Voilà. Parce que là aussi, encore une fois, c'est exposé au sable et tout ça. Donc, vous vous doutez bien que dans le filetage, il y a de la merde. Et si vous dévissez à sec, la merde se coince entre l'écrou et le filetage. Et vous ne pouvez plus enlever d'écrou. Donc là, c'est du 15 aussi. Voilà, c'est venu sans trop de difficultés. Alors, donc ça pour info, on le resserre à la clé dynamométrique et pas à la clé à choc. Sinon vous avez grande chance que ça vous reste dans les pognes si vous ne connaissez pas votre outillage. Moi je le connais, donc je pense que je vais le resserrer à la clé à choc. Mais pour ceux qui ne connaissent pas trop leur outillage ou qui débutent juste, essayez tant bien que peu avoir votre clé dynamométrique à portée de main. Voilà, ça c'est pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas leur matos. Moi ça fait des années que je l'utilise. Par exemple, vous voyez, je ne vais pas me servir de la grosse clé à choc pour serrer cette rotule, je vais prendre la petite. Voilà, je sais à peu près combien elle sert. Donc pour enlever la rotule, on place l'arrache rotule ici sur la rotule. Donc là pareil,
Alors ça c'est, je vais vous faire après la présentation du produit. J'essaierai de vous trouver le lien pour vous le foutre, pour vous l'acheter. Bon, ça vaut un petit peu cher, mais franchement on n'abîme pas les durites. On n'abîme pas les rotules. Et on tape pas comme des sourds. Donc, voilà, la rotule est venue et je ne l'ai pas abîmé, le pas de vis n'est pas abîmé. Voilà, c'est parfait. Donc cette arrache rotule, ça fait des années que je l'ai. Et c'est du Facom. Voilà, c'est du Facom, donc ça c'est un neuf, vous pouvez le constater, c'est un tout neuf. Donc je vous fais la présentation du truc là pour ceux qui ne connaissent pas. Comment on va se débrouiller? Attendez, on va se débrouiller autrement. Hop, je change la caméra de place. Désolé, mais là c'est important. Hop. Donc, comment on va faire? Comment on va s'organiser? Comment ça fonctionne? Donc, je vais essayer de vous faire un zoom, un max zoom pour que vous y voyez quelque chose. Voilà. Là, ici, c'est là où vient se visser la rotule. Donc, la rotule, à l'origine, elle est comme ça. Voilà. Avec, bon, évidemment, je ne vais pas remettre des clous. On va pas non plus chipoter pour des trucs comme ça. Là, ceux qui chipotent, passez votre chemin. D'accord? Donc c'est un arrache rotule Facom, je vous donnerai la référence, je conseille à tous les mécanos celui-là de l'acheter. Il est indestructible. Je vous dis, le mien, ça fait, je l'ai gardé 10 ans. La seule fois où il a été remplacé en garantie, vous voyez, il est tout neuf, je ne vous mens pas, il a été remplacé en garantie par Facom. Donc voilà, bon, j'ai attendu 3 semaines, mais j'ai eu ma garantie. En fait, c'est parce que j'avais un mécano, un gros bourrin en fait, que je voulais embaucher. Et lui, il n'a pas trouvé le meilleur moyen que de taper ici sur le filetage. Hein. Hop, attendez, voilà, le filetage ici. Donc ça encore, bon, ça allait, hein, mais c'était un gros bourrin. Donc j'avais réussi à refaire le filetage sans que ça soit trop. Et surtout, j'avais cassé la goupille ici à force. La petite goupille ici. Donc ça j'avais cassé, et Facom, au lieu de me renvoyer la goupille, parce que la goupille elle se détaille, il m'avait renvoyé carrément l'arrache rotule. Donc ça, je trouve ça très, très sympa de la part de Facom. Mais par contre, le délai c'est 3 semaines quoi. 3 semaines, 1 mois. Donc enfin bref, donc pour se servir d'un arrache rotule Facom, je vous précise qu'il n'y a pas de placement de produit, hein. Moi je vous conseille juste ce qu'il faut acheter pour travailler correctement. Vous le placez comme ça. Alors, hop. Voilà. Je sais pas si... Là. Ouais, vous voyez à peu près. Je vais essayer de vous éclairer. Voilà, vous le placez comme ça. Et du coup, en vissant ici cette partie, tac, l'arrache il fait comme ça, regardez. Je vous montre. Tac. Vous voyez comment il se referme là ici. Ici il se referme. C'est-à-dire que cette face-là, elle est en appui sur le pivot. Et lui là, ce truc-là, il pousse sur la rotule. Donc vous voyez, ça fait ce mouvement en fait, en gros. Et des fois, il arrive que même avec cette arrache, les rotules ne viennent pas. Donc ce que je conseille, ici, vous voyez, ça a été fait exprès ça. C'est vous tapez au marteau dessus. Pour faire une vibration là-dessus, pas sur la vis, hein, là-dessus, pour faire une vibration et pour décoller la rotule. Voilà comment fonctionne cette arrache. Par contre, il ne sert pas au remontage, lui, c'est juste que pour le démontage. Voilà. Donc après les explications de professeur Tournesol, on va repartir dans les méandres de la mécanique. Donc là, j'ai trouvé un super repose-clé. Voilà, ça fait plaisir, pas cher. Donc, bon là je suis un peu embrouillé avec mes câbles là, parce qu'il vous faut l'éclairage, il faut la clé à choc, il faut les outils. C'est du boulot faire des vlogs les gars. Hop. Alors, donc ici, on en est au démontage du pivot. Le pivot, c'est quoi le pivot? Le pivot c'est cette partie là, voilà, cette partie là. Donc pour ce faire, il faut sortir le cardan. Donc ça c'est pas trop compliqué hein. Donc là ici c'est du 13 en l'occurrence je pense. Donc ça aussi je pense qu'on va le serrer à la clé dynamo. J'irai voir après les couples de serrage. Donc là pour dévisser pas de problème. Vous pouvez prendre votre clé à choc préférée. Voilà, vous enlevez cette grande vis là. Tac, fait cette grande vis. Et alors moi ce que je conseille, vous mettez la vieille vis, vous le faites prendre de, on va dire 4 ou 5 tours. Pour être sûr qu'elle est bien prise. Et pour voir si le cardan n'est pas collé. Parce que ça quand c'est collé c'est une vraie galère. Vous tapez dessus là. Voilà. Là c'est bon, le cardan sort. Donc là on est tranquille, on sait que le cardan n'est pas collé. Alors c'est le même système sur les Volkswagen. Sauf que sur les Volkswagen le boulon est plus gros. Enfin la vis. Excusez-moi,
je me reprends parce que c'est vrai qu'il faut que je me reprenne. Un boulon c'est égal à une vis plus un écrou. Ensuite, ce qu'on va faire, on va enlever la... Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais d'abord enlever la rotule inférieure. Donc là, vous la voyez pas bien évidemment parce qu'elle est de mon côté. Donc je vais vous la montrer de côté. Je vais enlever le truc. Ah, moi je suis le Spielberg de l'automobile. Voilà comment ça se présente. Et ici on va enlever la rotule qui est là. Voilà, pour sortir le triangle inférieur, pour pouvoir faire basculer le pivot vers l'avant comme ça, pour pouvoir enlever le cardan et après on enlèvera en haut. Et voilà, il faut dévisser là, on n'a pas le choix. Allez, je fais ça et on se retrouve après. Donc pour dévisser, même principe, du dégrippant. De toute façon ça fait pas de mal le dégrippant partout. Hein. Voilà, c'est tellement exposé à la merde que... Et là on dévisse. Donc du coup, je vais... non, je peux plus... Si, je peux peut-être vous faire une vue. Je vais voir. Ah, c'est pas magnifique. Ouais, vous avez vu ça un peu ce que je fais pour vous les gars. Prise de vue, machin. Bon, alors, on va dévisser ce boulon. Vous avez vu, j'ai mis des dégrippants pour que ce soit plus facile à dévisser. Voilà. Et là, pareil, on va essayer de passer l'arrache rotule. Alors j'en ai un plus gros pour les rotules inférieures, mais je vais quand même essayer avec mon petit, parce que l'autre vraiment le gros il est mouse. Mais quand je dis mouse, il est mouse, c'est avec une grosse clé pour le machiner. Donc au passage, dites-moi ce que vous pensez des vidéos, s'il y a eu une amélioration, si on a régressé, enfin dites-moi tout ça. Et puis j'encourageais quelqu'un là, l'autre jour, il y en a un, il m'a dit ouais ben l'atelier il est pas bien rangé. Ben écoutez, si vous trouvez que l'atelier n'est pas bien rangé, je vous invite à venir m'aider à le ranger. Pourquoi pas. Ben, il y a du taf, je vous le dis les gars. Ça, moi je suis très bon mécano d'après certains, mais je suis pas du tout bon rangeur. Hein. Alors là, donc je vais dévisser cette vis, enfin cet écrou, c'est du 21 les copains. Donc là, faut pas avoir peur de forcer. Et voilà, c'est venu. Alors là, bon, faut qu'il m'explique les gars là, pour passer la clé, pardon, pour passer la clé dynamo, pour serrer la rotule. Bon, je vous garantis que 95% des mécanos, ils ne servent pas à la clé dynamo la rotule ici. Ça c'est clair. Hein. Moi le premier. Hein. Quand vous voyez la taille de la vis qui est là, ça doit faire du, je sais pas, ça va faire du 12 ou 14, un truc comme ça. Bon là je me fais chier, voilà, parce que je veux absolument que vous voyez un petit peu l'opération. Donc on dévisse, voilà, avec une clé à œil. Moi je trouve ça pratique les clés à œil. Donc vous voyez, j'ai mis quoi? J'ai mis, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes pour défaire déjà tout ça. Ça va quand même assez vite. Hein. Bon après il faut bien le faire aussi, ça sert à rien de se précipiter, mais vous voyez ça c'est une opération qui est tout à fait réalisable sur une chandelle. Pas besoin de mettre d'un pont. Moi j'ai le pont, bon tant mieux pour moi. Mais voilà. Donc j'ai hésité à me faire un site internet. J'avais déjà un site avant pour mon ancien garage que j'ai arrêté là pour raison personnelle. Et du coup j'avais fait un site. Je sais pas si c'est vraiment bien, si c'est pas bien. Je pense que les gens ce qu'ils recherchent maintenant c'est du visuel. C'est pas du virtuel. Enfin, ça reste quand même du visuel virtuel parce que bon c'est sur internet. Mais ce que j'aime bien, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ils aiment bien regarder les vidéos. Moi le premier, j'aime bien regarder les vidéos YouTube. J'ai appris d'autres choses en regardant d'autres mécanos sur YouTube. Je me cache pas. Je le dis franchement. Même des fois quand je sais pas un truc, je vais voir YouTube. Je trouve que c'est une mine d'informations. Donc voilà, j'ai hésité à faire un site. J'ai un mini site, mais j'en fais pas la promotion, on va dire. Mais je voulais faire un site avec dessus, mettre les tutos et tout ça. Parce qu'en plus, je fais un petit peu de vente de pièces de compétition. Donc, je vends des filtres à air compétition pour les voitures, des downpipes, pour ceux qui connaissent, des lignes inox. Et bon, j'ai pas trop le temps de développer ce côté-là parce que faire les vidéos, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez également pour le site. Je pensais faire des t-shirts aussi, avec mon logo.
que vous avez pu voir en fin de vidéo. Voilà. Enfin, j'ai plein d'idées en tête, mais pas beaucoup de temps pour les mettre en place. Donc là, vous voyez, il va me faire chier jusqu'au bout celui-là. Heureusement, j'ai mis un petit peu de dégrippant. Voilà. Donc du coup, l'écrou est enlevé. Donc là, maintenant, on va prendre le mouse. Parce que je pense pas... Non, le bras inférieur ne bouge pas. Ou le bras de suspension. Comme vous voulez. Donc on va attraper le mouse. Vous allez voir que c'est pas du tout la même cam que l'autre. Alors celui-là, c'est pas du Facom, celui-là. Celui-là, j'en avais besoin d'un de suite. Donc j'ai pris le premier venu. Et celui-là, c'est du KS Tools. Alors, KS Tools. Alors KS Tools, je travaille pas avec eux. Je travaille pas avec eux parce que je sais pas, je travaille pas avec eux. Ça m'intéresse pas. Vous voyez le monstre déjà. Et ça, j'enlève le zoom là. Vous allez voir, c'est plus du tout la même chanson. Là déjà, il prend quasiment toute la page, tout le champ de vision. Donc lui, le problème c'est qu'il est bien, mais il est chiant à passer. Parce que il est gros. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est pousser un peu le cardan pour le passer. Voilà, c'est chose faite. Et j'espère que ça va pas trop forcer. Parce que là, alors c'est le même principe que le Facom. Hop. Je suis désolé si je suis un petit peu long. Mais bon, ça se fait pas comme ça non plus. Vous voyez où ça se met? Voilà, ça se met comme ça. Voilà, je vais vous attraper un peu plus d'éclairage. Voilà. Voilà comment ça se met. Hop. Voilà. Voilà. Et donc là, après, c'est le même principe que le Facom. Hein. De toute façon, ils n'ont pas inventé la poudre. Hein. Allez, c'est parti. C'est du 27, il me semble. 27 ou 28. Alors, vous voyez, c'est l'autre, c'était du 19. Et là, on tape dans le lourd. Alors moi, ce que je conseille à tous les mécanos, c'est d'avoir un arrache-rotule pour les voitures et un arrache-rotule poids lourd. Poids lourd ou fourgon ou... Ah non, c'est pas du 27, c'est du 29. Ou fourgon, mais un gros arrache-rotule, un plus gros que celui d'automobile. Ça permet des fois, quand on fait des fourgons ou trucs comme ça, on a l'outillage quoi. Bon, ça vaut une centaine d'euros quand même, c'est pas donné. Hein. Après, vous en avez des moins chers, mais le problème c'est que quand on travaille beaucoup, les moins chers, ça dure pas dans le temps. J'en ai fait l'expérience. Donc maintenant, je mets de la haute qualité ou je mets rien du tout. Donc là, je vous garantis, je sais pas du tout si je vais avoir de résultats escomptés. Parce que là, ça se barre en couille. Je vais reculer le caméscope, j'ai pas envie de le péter, après vous auriez plus de vidéo. Donc là, ça se barre en sucette. Mais on va essayer quand même. Non, il veut pas y aller, donc je vais essayer par l'autre côté. Ah, c'est l'inconvénient, celui-là, c'est qu'il est gros. Hein. Pour le passer, c'est la misère. Donc comme moi, je suis un gars... Non, il passe de ce côté. Comme moi, je suis un gars qui persiste. Allez, bing, la baladeuse. Voilà, il y en a qui vont prendre, ils vont pas y arriver. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une barre de fer. Ils vont faire appui, ils vont taper comme des bourrins, ils vont tout casser. Bon, des fois, ça vient du premier coup. Hein. Mais là, vous voyez, je vais me faire chier. Allez, le gros. Donc là, j'ai plus qu'une seule solution, c'est de passer le petit. Et là, je croise les doigts parce que sinon, et on est dans la merde, surtout moi. Donc là, le petit, l'avantage qu'il a, oh putain, même le gros d'ailleurs, l'avantage qu'il a, c'est qu'il se dévisse ici pour s'écarter davantage. Parce que là, il y a du lourd. La durite, là, putain, j'en veux cette durite. La rotule inférieure pour la défaire. Voilà. Elle va pas se laisser dompter celle-là, je vous le dis. Alors, je vais essayer de passer comme ça, mais il n'y a rien de garantie là. Putain, là je vais me faire chier là. Ah ça y est. Voilà. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. Donc là je maintiens en place. Attention les doigts, hein. Pensez à les enlever quand même. Faut penser que vos mains c'est votre outil de travail les gars. Oh putain ça va pas aller, je vais me faire chier. En plus la barre de fer je l'ai mis quelque part, je peux pas m'en servir.
J'en avais besoin pour autre chose et puis non, voilà. Donc là, il va falloir trouver une solution. Je sais pas comment je vais faire. Non. Puis il va être collé celui-là. Ben là, ça va être impossible. Impossible. Donc je vais essayer de le tourner. Vous voyez, comme quoi, c'est pas tous les jours facile. Hein. Alors est-ce qu'un petit problème à l'envers, est-ce que ça irait mieux? Ouais, c'est pire, je peux même pas du tout le passer. Bon, mais je crois que là, on va faire à l'ancienne. Hein. Alors vous voyez, ceux qui me disent, ouais, faut utiliser des outils, machin, bon, vous avez vu le temps combien à mettre un outil. Hein. Alors bon, moi je les mets parce que bon, j'aime bien le travail bien fait, mais il y a d'autres mécanos, ils préfèrent pas perdre de temps. Et eux, ce qu'ils font, c'est la barre de fer, ils tapent au marteau. Voilà. Bon, je dis pas que je l'ai jamais fait. Hein. Mais des fois, j'arrivais pas à trouver mon outil, je prenais la barre de fer et je tapais. Hein. Mais j'aime pas. Alors là, c'est bon, j'ai réussi à passer mon outil, je l'ai mis à l'envers en fait de compte. Et là, on m'entend un grand clac. Et voilà. Et là, regardez. Voilà. Là, je peux vous dire, je suis content. Donc, ben là, on n'avait pas besoin du gros. Et voilà. Alors, vous voyez ce que je vous dis, on a poussé le triangle vers le fond, vers le bas. Et là, alors là, je vais vous faire un petit plan un peu plus haut, voilà. Et là, on peut pousser le cardan s'il veut sortir. Donc, il faut remettre droit. Bon, là, il ne veut pas sortir. Donc, ce qu'on fait, ben, on reprend la vis et on tape au fond. De toute façon, la vis, j'en ai une neuve. Hein. J'ai une vis neuve, donc autrement, j'aurais pas pris la vis pour taper, j'aurais pris quelque chose, autre chose. Un mandrin ou un truc comme ça en bronze. Mais là, bon, vu qu'il me donne une vis. Donc là, je prends une vieille rallonge et je tapote pour pousser le cardan. Donc on va voir s'il a voulu sortir. Hein. On dirait qu'il est coincé ou je sais pas quoi, ou c'est la vis qui était trop... Un petit coup de dégrippant dans le moyeu. Ah oui, ah si, ça y est, voilà. Ouais, c'est fait comme les Volkswagen, regardez. Voilà, c'est le même système. Voilà, à part que Volkswagen, c'est un gros vis qui vient là. Voilà. Donc il y a un petit peu de merde dessus le cardan, donc voilà. Ça m'étonne pas que ça venait pas. Donc ensuite, hop, je vais essayer de vous tourner un petit peu. Voilà. On va dévisser la vis qui est ici. Derrière le flexi là, vous la voyez ici là. Voilà. Je vais faire un petit zoom. Voilà, la belle vis là. Voilà. Donc ça doit être pareil du 15. Bon, s'il y a des fabricants d'outils qui veulent me filer des outils pour les tester ou machin chose, allez, moi vous pouvez parce que j'aime bien l'outillage, j'adore ça. Donc là, je prends ma clé favorite. Alors oui, quand elle est neuve. Et là je dévisse. Alors là vous voyez la rouille qui tombe. Alors ça c'était, pour information, c'était une voiture qui devait rouler dans le sel parce que dessous tout est rouillé en fait. Voilà, donc ça devait rouler sur des routes salées. Regardez l'état de la vis. Donc là je vais mettre un petit coup de brosse métallique et un petit peu de graisse juste là, à ce niveau là, juste au niveau du corps là, pour éviter que ça rouille ici là-dedans. Comme ça après on pourra le redévisser. Il y a un petit peu de loctite ici. Voilà. Allez, ensuite, donc un petit peu de dégrippant ici au-dessus du pivot pour le faire pénétrer ici dans le pivot pour sortir l'amortisseur. Et après on va changer le roulement, hein, tout simplement. Donc mais pour sortir le pivot, pareil, il n'y a pas 50 solutions. On tapote.
Alors je vais essayer de faire un plan large, voilà. Et on voit qu'il commence à sortir, là, la marque d'amortisseur était là. Donc quand vous devez remonter, ça doit être à la même marque à peu près. Normalement il y a un arrêtoir. Voilà, pivot sorti. Et ici on voit l'arrêtoir qui est là, derrière. Bon, je vais essuyer un petit peu comme ça vous y voyez. Ici on voit l'arrêtoir qui est là, là ici. Donc là ça vient s'appuyer. Attendez, je vais vous avancer. Tac, ici. Vous voyez là? Hop. Putain, ça bouffe la batterie, ça. Pardon, voilà. Ici, ça vient pour la languette qui dépasse, ça ici. Ça vient pour centrer l'amortisseur dans le pivot. Et ici, vous avez le système, ici, là, voilà. Et le pivot, il s'appuie contre cette languette en ferraille. Et il faut que votre pivot vienne toucher là. Et une fois que c'est mis, ben, vous pouvez serrer. Voilà. Alors, un petit coup de chiffon, ça fait pas de mal. Comme ça, quand vous remonterez, vous ne ferez pas chier. Allez, on se retrouve pour le roulement. Donc voilà les amis, on se retrouve à l'étau. Je pensais pouvoir sortir le roulement sans presse, mais apparemment sur ce modèle là non, c'est pas possible. Il faut la presse. Donc je pensais que c'était le même montage que les Volkswagen vu comment c'était foutu. Mais non. Donc là je sors le capteur ABS pour éviter de le casser. Donc ça c'est une misère, souvent c'est grippé. Alors là je l'ai dévissé avec un torque, je vais essayer de le faire tourner. Mais vous voyez il tourne pas. Ou très peu. Donc je le fais juste un petit peu aller de droite à gauche en espérant qu'il se dégrippe. Si je vois que c'est trop la misère, et bien je vais le faire avec le roulement, le capteur en place, tant pis. Donc n'oubliez pas de mettre du dégrippant. Donc il faut savoir que des fois les capteurs on est obligé de les percer pour les sortir. Quand ils sont morts, ils sont morts. Donc voilà, il veut rien savoir. Donc je le revisse et puis je vais faire le roulement comme ça, en espérant que je l'abîme pas. Voilà. Ça c'est notre quotidien. Tout ça les gens ne le voient pas, mais voilà ce qu'on fait toute la journée. Ouais. Après quand tu appelles les gens, on dit ah ben oui le capteur faut changer parce qu'il est cassé. Ouais mais ça marchait, j'avais pas de problème. Oui mais attendez, pour faire le roulement, il a fallu dégripper le capteur, il est pas venu, ça a cassé quoi. Donc je veux dire, nous c'est pas notre faute si la voiture il y a des défauts quoi. Mais ça on a du mal à le faire comprendre aux gens. Donc ben, maintenant ben, on essaie de travailler comme ça et puis il n'y a pas de problème. Donc direction la presse. Donc voilà les amis, on se retrouve devant la presse. Donc j'ai calé mon truc là. Comme ça ben voilà. Donc n'oubliez pas qu'il faut que ce soit bien droit pour pousser avec une presse. Donc moi en l'occurrence c'est une 20 tonnes, une Werther. J'ai payé ça à la peau du... Alors attendez, cela. Voilà. Enfin vous avez compris, j'ai payé ça cher. Allez on est parti en espérant qu'il se décolle bien. On va vite le voir de toute façon. Alors j'aime pas trop faire ça, c'est pas trop mon kiff, faire des roulements à la presse, voilà. Ça c'est pour ceux qui, parce que voilà, c'est pas mon kiff, voilà, tout simplement. Voilà. Donc là je centre bien avec une douille. Normalement il y a des outils qui valent exprès pour pousser les roulements, mais ça vaut la peau de pour faire un roulement dans l'année. Et bien on fait système D. Allez on pousse. Alors là on est à 5 tonnes. Ça y est, il a bougé, vous avez entendu le bruit. Donc là il sort. Bon, mettez toujours vos lunettes de protection. Moi je sais même pas si je vais pas me faire une plaque en plexi ici de 1 cm d'épaisseur. Parce que je peux vous dire que des fois quand ça part, ben ça part. Oula, j'étais un peu prétentieux là sur le coup. Donc je le mets en petite vitesse. Donc ça pousse toujours. Hein. On est à 1 tonne. C'est pas beaucoup. Et voilà.
Voilà donc c'est un moyeu complet. C'est un moyeu complet qu'on change. Vous voyez. Et ici il y a l'anneau ABS à pas abîmer bien sûr. Voilà. C'est fait. Donc ce qu'on va faire, on va nettoyer un petit peu le pivot pour tout remettre le roulement propre. Et voilà, vous voyez le capteur ABS qui est là, je ne l'ai pas enlevé du coup, j'avais un peu peur de le casser mais non. Et il est juste là derrière. Hop, voilà, vous le voyez en haut. Capteur ABS, donc je vais nettoyer tout ça à la brosse et on se retrouve après. Je suis en train de nettoyer la fusée. Bon, la fusée je peux pas la nettoyer complètement. En fait c'est pas grave en soi parce que de toute façon dans 500 bornes elle sera pourrie. Mais ce qui est le plus important c'est de nettoyer là-bas, ici là, vous voyez, au fond là. Voilà, là où vient s'appuyer le roulement, parce que vous voyez là c'est plein de rouille. Et vous pouvez mettre le roulement de travers. Alors pas beaucoup hein, mais ça suffit largement pour qu'il se désintègre au bout de quelques kilomètres si c'est pas bien droit. Donc là je vais prendre un tournevis plat, je vais enlever toute la merde au fond et après un petit couteau à l'émery et basta, on remonte. Les amis, vous voyez les amis, maintenant tout est nettoyé. Donc on va pouvoir remettre le roulement neuf, le roulement en place. Donc c'est parti, on remet ça. Je vais le chercher et puis je vous fais un petit unboxing là-dessus. Donc voilà, on défait on va sortir le roulement neuf. Donc là, c'est une marque Ridex. Donc acheté chez un fournisseur. Là par contre ça n'a pas été acheté sur internet. Donc c'est le client qui m'a fourni sa pièce. Hop, je vous fais un recadrage. Voilà. Donc kit de roulement de roue. Wheel bearing kit. Ouais, c'est marqué dessus. Hein. Wheel bearing kit. Kit roulement de roue. Donc ici le roulement moyeu complet. Donc ça, à première vue ça a l'air d'être le bon. En 5 goujons. Et vous voyez le roulement ici. Avec la bague ABS qui se trouve là. Donc ça par contre je sais pas trop si ça fait partie de la bague ABS. Donc la bague ABS ici à ne pas abîmer. Donc roulement neuf avec le moyeu. Et la petite vis qui tient le cardan. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais la vis neuve. Voilà, le matos qui est livré avec ce roulement. Donc si la vis est fournie, c'est qu'il faut la changer. Il ne faudra pas oublier que je mette de la loctite dessus. Et voilà. Donc on va remonter le roulement. Donc ce que je vous conseille moi, bon j'ai nettoyé ma fusée, vous avez vu, hein, tout était nickel. Toujours le faire, il ne faut pas faire le travail à moitié. Et là, ce que je fais moi, je graisse un peu mon roulement. Ça évite que ça rouille à l'intérieur, ça évite qu'on galère à sortir la prochaine fois, si prochaine fois il y a. Et voilà. Et là je vais pouvoir remonter mon roulement à la presse. Donc on va essayer de s'organiser, de se mettre ça droit et de le remonter tranquillement. Allez, c'est parti. Alors voilà, moi ce que je fais pour remonter mon roulement neuf. Bon, je vous ai expliqué, j'ai eu de la graisse sur le roulement neuf. Là je mets un vieux roulement dessous qui a la portée d'ici là, qui vient appuyer ici sur hop, voilà, comme ça vous y voyez peut-être mieux, qui vient appuyer ici là sur la fusée, de façon à ce que ça ne se mette pas de travers. Donc moi j'ai repéré celui-là dans mon stock de vieux roulements. Donc je le positionne bien pour être bien droit partout, de façon à ce que je galère pas trop à remettre le roulement. Bon, normalement avec la graisse et tout ça je vais pas trop galérer. Voilà, donc là c'est bien. Ensuite je prends mon roulement neuf, je le positionne bien, voilà, et je vais venir appuyer au milieu en espérant que le diamètre ici du vérin soit plus petit que ça, comme ça j'ai pas besoin de me casser la nénette à chercher une douille. C'est parfait. Et là le principal c'est de partir droit. Alors des fois ça arrive un petit peu que ça part un petit peu de travers, mais dès que vous poussez les premiers millimètres, il faut que ça se remette droit. Sinon vous pouvez renlever, c'est que c'est pas bon. De là moi j'ai l'air droit. Voilà. J'ai l'air mais j'ai pas la chanson. Donc je redéfais, j'insiste pas. Ça sert à rien d'insister. De toute façon c'est très difficile de partir droit quand on n'a pas ce qu'il faut. Bon, ça m'a jamais empêché de faire des roulements,
Mais le principal c'est de s'y reprendre, de remettre droit le roulement. Et après on peut repartir tranquillement. Toujours faire attention à ce qu'on fait, il ne faut pas forcer comme des bourrins. Alors, là je vais le remettre droit, tranquillement, tout doucement. Là il est en train de rentrer droit, voilà. Je contrôle si mon roulement est bien droit. Voilà, il est droit, je vais pouvoir le mettre maintenant. Voilà. Alors, là une fois que c'est parti droit, après on est relativement tranquille. Alors bon les gars, forcez pas trop à vouloir rentrer de travers parce que vous allez tout bousiller. La mécanique c'est un jeu de patience. Alors ce que je conseille, ceux qui veulent s'acheter une presse, c'est avec le vérin qui coulisse comme ça. C'est super pratique. Alors moi, je vous l'ai peut-être déjà dit, c'est une Werther 20 tonnes. J'ai payé ça une fortune. Je crois que j'ai payé ça 2000 balles. 1500 € hors taxe. Mais par contre, pareil, ça fait 10 ans que je l'ai. Et voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Et voilà. Donc là, vous voyez, mon roulement est droit et ça rentre tout seul. Et là, je nique rien. Tout est monté comme il faut. On vient pousser jusqu'en buter au fond. Alors je vous conseille également une presse. Non, là je vais contrôler scier. Mais je vous conseille une presse double vitesse. Grande vitesse et petite vitesse. Donc là on regarde s'il est bien en place derrière. Poussez pas comme des ânes. Ça sert à rien. Voilà. Là je viens en buter derrière. Je vois si ça tourne encore. C'est parfait. Voilà. Je contrôle avec ma baladeuse. Voilà. Je suis bien embuté. Il vaut mieux bien contrôler parce que là on n'a pas de repère. Mais bon, ça m'a l'air embuté. Je repousserai bien Chouïa quand même pour quand même me contrôler. Je vais repousser Chouïa parce que comme on voit pas super bien. Ouais, ça malheureusement. Donc voilà, je mets à grande vitesse pour pousser. Et après je vais mettre à petite vitesse, je vais monter à quelques tonnes histoire qu'il soit bien en place. Voilà. Non, j'y suis. C'est impeccable. Voilà, vaut mieux deux contrôles que remonter comme ça. Super. Allez, on se retrouve pour la suite, pour le montage sur la voiture. Donc là, on s'assure que ça tourne quand même. Allez, c'est bon, c'est parti. Ah, on se retrouve donc sur la voiture. Donc le roulement est bien rentré, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai oublié ma vis sur l'établi. Putain, je suis tête en l'air. Et donc on va remonter le roulement, enfin le pivot, le disque, support l'étrier, serrer tout ça. Et puis voilà quoi. Donc, pour remettre le pivot, ce que je vous conseille, pour pas vous embêter, c'est un petit peu de graisse là, c'est la jambe de force, ou l'amortisseur comme vous voulez. Voilà, histoire que ça coulisse bien. Donc une fois ça c'est fait, et bien on reprend le pivot et on le remet en place. Donc vous voyez, ça fait quand même du démontage pour un roulement. J'ai mis quoi? J'ai mis allez, sans déconner, j'ai mis quoi? J'ai mis 5 minutes à faire le roulement. Oui, donc ici je mets un petit peu de graisse sur le cardan, comme ça on est sûr qu'il ne grippera pas dans le moyeu. Par contre j'en mets pas sur les rotules, ça sert à rien. Et on va venir se remboîter le pivot jusqu'à buter, là où je vous ai montré tout à l'heure la petite languette. Donc là ça va peut-être pas être évident parce que du coup, voilà. Donc moi je le fais tourner comme ça, jusqu'en haut. On peut taper au marteau aussi, hein, par dessous. Voilà. D'ailleurs c'est ce que je vais faire pour le
le dernier centimètre pour mettre la languette de centrage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la petite languette que je vous ai montré. En fait, donc là je redresse un peu la languette. Et là je remonte. Voilà, vous avez entendu, le son il a changé, ça veut dire que je suis à bout. Je peux plus aller, je peux pas aller plus loin. Donc là on est sûr que l'amortisseur est bien emboîté. Donc voilà les amis, chose promise, chose due, j'ai nettoyé la vis, vous voyez elle a changé de gueule quand même. J'ai nettoyé la vis au touré, donc je mets mon petit peu de graisse là, ici comme je vous expliquais tout à l'heure, parce que souvent ça grippe dans le pivot. Et après je vais mettre un petit peu de Loctite ici là, parce qu'il en faut normalement d'origine, donc je vais en remettre. Alors, moi j'utilise cette marque Wurth Stop Filet, c'est le moyen. Alors il y en a qui utilisent Loctite carrément, parce que Loctite c'est une marque déposée, normalement ça s'appelle du frein filet. C'est de la colle, une espèce de colle. Oui, donc je mets un petit peu. Voilà, ça suffit largement. Et là je revisse mon pivot avec la douille de 15. Donc là, je vous dis franchement, je ne vais pas serrer la clé dynamo, ça je m'en fous. Il faut le serrer modérément, mais voilà. Voilà, c'est tout, ça suffit largement. Pas besoin de serrer comme un mulet. Je remets le cardan à sa place puisque j'ai mis de la graisse dessus. Donc comment on remet le cardan? C'est simple. On met ça, on tire tout l'ensemble. On remboîte le cardan derrière. En faisant tourner un petit peu pour que les cannelures s'enclenchent dans les cannelures. Alors, attention aux doigts. Là, une fois que mon cardan est remis, je remets mon triangle inférieur. Voilà. Et là, vous voyez, c'est enclenché. Je peux remettre mon capteur ABS, tant que j'ai de la place que j'y vois bien. Voilà, je remets là-haut aussi. N'oubliez pas de rattacher le câble. Ah, puis c'est un peu radin sur les câbles quand même. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de débattement. Et donc là, ce que je vais faire, je vais remettre mon vis de cardan ici. Donc ça doit pas être serré fort hein, à mon avis. Et je vais revisser la rotule dessous. Donc le vis de cardan neuf, pareil, même punition. Loctite. Alors, si ça veut, je l'ai laissé fermer moi. C'est le stress parce que je suis devant vous. Un petit peu de Loctite, ça sert à rien d'en mettre une tonne non plus. Pour ceux qui en mettent 3 tonnes, c'est complètement débile. Voilà, et là, je viens serrer ma vis. Alors, je la fais à la main et après, je vais aller voir le couple de serrage. On va le faire à la clé dynamo. Non pas que ce soit bon, je vous dis franchement, d'habitude je le fais à la clé à choc parce que c'est pas, vous avez vu, c'est pas gros, mais je veux quand même vous montrer. Voilà. Donc je remets mon écrou rotule inférieure. Alors, voyez ce que je vous disais tout à l'heure pour les lampes, quand on voulait qu'elles aimantent, elles aimantent pas, et quand on veut qu'elles aimantent pas, elles aimantent. Voilà. Voilà. On est parti, on resserre. Bon, vous voyez, c'est quand même une opération assez simple. Bon, il faut l'outillage, hein, évidemment. Ceux qui n'ont pas de presse, c'est mort, hein, vous ne pouvez pas le faire. Hein. Ou alors, à moins de taper comme. J'en ai vu taper comme des bourrins sur les roulements. Alors, ouais, bon, effectivement, c'est une technique comme une autre, mais bon. Sur le roulement neuf, je vais vous dire que 90% des cas, vous recommencez le roulement dans quelques temps. Si vous tapez au marteau dessus pour les rentrer. Donc là, je vais vous montrer une astuce. Parce que cette rotule de merde dessous, à votre avis, elle fait quoi quand je veux la serrer? Alors, j'attends la réponse. Pourquoi je ne peux pas serrer ma rotule d'après vous? Ah, vous n'avez pas la réponse? Bon, allez, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, comme c'est conique, il n'y a pas de clavette, et bien ça tourne dans le vide. Avec l'écrou frein, ça tourne dans le vide, donc on ne peut pas la serrer quoi. Donc je vais vous montrer une astuce pour pouvoir serrer votre rotule. Pour ceux qui n'ont pas de... Pour ceux qui n'ont pas de
Ça y est, bon ça va pas passer. Donc je vais lever un peu la voiture, vous allez comprendre après pourquoi. Donc quand une rotule tourne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est simple. On prend ce qui s'appelle un vérin de fosse. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez prendre un cric. C'est le même effet. Hop, et on vient du coup. Alors je vais essayer de me le positionner pour que vous y voyez quelque chose. Est-ce que vous y voyez? Oui. Attendez, je vais essayer de mieux. Hop, voilà. Et on vient le positionner sous la rotule. Et on lève. En fait, on vient bloquer le cône. Alors attention à la tôle à ne pas déchirer le soufflet de la rotule. On vient bloquer le cône dans son logement. Ah oui. Et là maintenant on devrait pouvoir, si vous y voyez quelque chose après, on devrait pouvoir le serrer sans que ça tourne. Alors je pense que c'est le cas parce que comme il y a le caméscope, ça je vois pas. Ouais, c'est bon, ça tourne plus. Voilà, donc il faut faire exercer une force. Alors je vais essayer de bouger un peu tout ça là parce que ça me gave. Hop, voilà. Et donc il faut exercer une force pour rentrer la rotule sans y aller comme des bourrins. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un vérin de fosse, vous pouvez avoir un cric rouleur là, un petit cric rouleur. Et comme ça évite que votre rotule elle tourne. Alors là j'ai pas remis des grippants volontairement. Ça sert strictement à rien puisqu'on a déjà dévissé. Donc voilà. Donc je pense que le roulement il vaut pas très cher lui-même. Je crois que j'ai vu sur internet là, sur un célèbre site de pièces, 23 €. Bon. Après en même temps c'est du premier prix donc en roulement moi je mets du SKF, du INA, du SNR, enfin des grands fabricants de roulement. Je mets pas du premier prix parce que vous voyez c'est quand même du boulot et c'est toujours casse-couille de... Alors quand c'est ta bagnole, bon, tu te tapes une garantie, tant pis pour ta gueule, t'avais qu'à mettre plus d'argent. Mais tu te tapes une garantie quand c'est la voiture d'un client, non seulement ça ne fait pas de la bonne pub, mais en plus tu es obligé de refaire un travail gratuitement. Donc c'est un peu débile. Donc autant... Voilà, ma rotule est serrée. Et maintenant on peut enlever le vérin. Et voilà, ça c'était l'astuce du jour. Ouais, donc je disais pour les garanties, c'est pas super faire des garanties sur des voitures. C'est déjà assez dur comme ça de gagner sa vie, donc en plus si on doit faire des garanties, non, très peu pour moi. Donc ensuite, cette astuce là, vous pouvez également le faire sur la rotule de direction. C'est la même chanson, ça devrait tourner logiquement, parce que bon, si on le fait à la clé à choc, ça tourne pas. Enfin, ça tourne quand même des fois, mais c'est déjà plus rare que si on le fait à la clé. Comme là, moi je veux bien faire, je vais vous montrer exactement comment on devrait travailler dans la logique des choses, mais que la logique personne ne la suit, ou très rarement. Donc là pareil, on lève le vérin. Alors je vais hop vous montrer, après vous inquiétez pas, comme ça vous pourrez dire aujourd'hui j'ai appris quelque chose. Bon, pour les anciens qui font la mécanique depuis longtemps, vous apprenez rien. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je pense que oui. Hop, voilà. Moi je sais que vous aimez bien les gros plans. Donc voilà. Donc là vous voyez le vérin dessous. Le voilà. Donc on appuie sur la rotule. Et tac, vous voyez comment elle est levée la rotule. Là je remets un petit pet pour être sûr. Voilà. Et là je vais chercher donc du coup le couple de serrage. Non seulement du cardan, mais de la rotule de direction. Alors les amis, on se retrouve devant mon ordinateur. Je te prendrai nu. Non, c'est pas ça. Donc on ouvre le logiciel. Tac. Ça je m'en fous, c'est de la pub. Donc on va sur le logiciel Databox, que vous connaissez tous maintenant. Tac. Donc tac, valider. Allez là. On lui veut pas s'enlever. Identification en cours. Donc j'espère qu'ils sont pas malades tous là.
Ah voilà, ouais putain c'est long hein. Donc on vient ici, hop, on clique sur la petite bagnole en haut, je vais dans mon historique voir si j'ai déjà tapé la bagnole, il me semble que oui puisqu'on a fait la distribution. La Focus décapotable, la voilà. Putain internet franchement ils nous vendent du rêve les mecs. Vous avez 20 mégas, on s'aperçoit qu'on n'a rien du tout, oui surtout. Bon mais attends, mais je reviens parce que j'ai plus de batterie comme d'habitude. Donc voilà les amis, on se retrouve sur la page, donc on clique sur la petite bagnole là-haut. J'ai branché le chargeur, là aussi encore on nous encule, excusez-moi du terme, mais j'ai acheté un ordinateur exprès pour faire des vidéos, pour le garage, faire un peu tout avec cet ordinateur là. Le gars il me dit ouais la batterie vous inquiétez pas elle dure 5 heures, ouais non mais elle dure 5 heures quand tu l'éteins la batterie, parce que si tu te sers de ton ordinateur à faire des montages vidéo tout ça, ben, ta batterie elle dure 2 heures. Et vous voyez pourtant j'ai pris un ordinateur spécial gamer, ou gamer comme vous voulez, et la batterie elle tient que dalle quoi, elle tient pas plus de 2 heures. C'est comme la batterie du caméscope, elle te dit ouais la batterie du caméscope elle tient 1 heure, ouais ben en fin de compte elle tient une demi-heure à tout casser en filmant. Donc arrêtez de nous enculer là-dessus sur les temps de machin, il faut diviser par 2 quoi, et voilà. Je vous le dis franchement, on nous encule avec ça, la batterie dure 2 heures, la batterie dure... Non, c'est connerie ça, si le vendeur vous dit ça dure 5 heures, vous prenez le truc, vous dites ben, vous divisez par 2. Voilà, tout simplement. Donc on va dans les couples de serrage, ici. Donc là on a la culasse, on s'en fout un petit peu, couvre-culasse, du poirier, couple de serrage du châssis, c'est ça qui nous intéresse. Couple de serrage du châssis, moyeu avant. Alors Ford nous dit 45 Nm plus 90 degrés, et pour info il faut utiliser des boulons neufs. Donc voilà pourquoi il y a un boulon neuf, parce qu'il y a un serrage angulaire, tout simplement. Donc serrage angulaire c'est quoi? C'est un serrage qu'on serre au degré, et donc c'est censé tirer un peu la vis. Donc dans le doute ils mettent des boulons neufs. Ensuite donc 45 Nm plus 90 degrés pour le cardan. Et après, alors est-ce qu'on a la direction? Est-ce qu'on a la direction dans ce bordel? Moyeu, trier de frein. Alors attends, qu'est-ce qu'il nous dit? Moyeu arrière, volant. Coupe de serrage moteur, rotule de direction 48 Nm. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut. Donc je prends un papier, je me le note parce que je vais arriver au garage, je ne me rappellerai plus du tout. Donc le cardan, on a dit 45 Nm plus 90 degrés, et la rotule de direction on a dit combien? Si vous avez suivi, de quoi? Vous savez pas? Bon, je vous le redis alors. 48 Nm pour la rotule de direction. Allez, on est parti, on se retrouve tout de suite. Donc on est parti mes amis, on va d'abord serrer la rotule de direction à 48 Nm. Donc je règle ma clé. Alors 47. Donc 47 et plus 1, ça fait 48 Nm. Voilà, j'avais laissé en place le vérin. Et je prends ma douille de... C'était quoi d'ailleurs? C'était du... Vous en souvenez-vous? Non, vous en souvenez pas? Bah oui, vous écoutez pas. Hein? Toi, tu le savais? Bon, tu auras peut-être un bon point. Alors, c'est du 15. Alors, j'attrape ma douille. Voilà. Douille de 15 avec ma clé dynamométrique. Et je serre. Alors, vous voyez le temps qu'on perd... parce qu'il y en a, ils me disent, ouais, j'ai vu des commentaires, tu ne sers pas au couple, mais regardez le temps qu'on perd à faire au couple, quoi. Là, vous prenez la clé à choc et boum, ça y est, c'est fait. 2 secondes. Mais bon, les rotules de direction, je le sers avec la petite clé à choc parce que je connais mon matériel. Mais encore une fois, ceux qui ne connaissent pas, prenez la clé dynamométrique. Et à force d'utiliser vos outils, vous connaîtrez à peu près la puissance qu'elle a, etc. Donc là, on arrive en butée. Et là, c'est parti. Ouais. Voilà. Là, c'est censé serrer. Voilà. Donc là, on est bon. Elle, c'est bien. Elle est bien serrée. Tac. Voilà. Et on va passer maintenant au cardan. Donc le cardan, je vais essayer de me... Parce que 90 degrés, ça va pas être évident. Donc on a dit le cardan 45 degrés. Et après 90 degrés. Donc on a dit que c'était du 13, si vous avez suivi. Donc je vais régler ma clé du coup, parce qu'on était à 48. Donc là, je vais la mettre à 45. Donc 40... ça fait 47. 47 moins 2. 46.
et 45. Voilà, on est bon. Donc premier serrage. Donc là je vous montre. Donc là le cardan rentre. Et là vous voyez pour tenir 45, ben voilà. Alors là déjà rien qu'à 45 Nm, vous n'arrivez pas à tenir en place le... Donc voilà. Bon, comment on va s'organiser? Bon, faut que je coince ça du coup. Donc est-ce que là je vais pouvoir le coincer avec ça? Je vais me faire chier. Je vais me faire chier. Chier. En plus là j'ai les fils partout, la caméra. Donc voilà, si vous n'avez pas un bon plan. Donc, dans la logique des choses, voilà. Je devrais y arriver comme ça. Donc on va essayer comme ça. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir un apprenti pour avoir un coup de main. Et là on va serrer le premier serrage 45 Nm. Voilà. Vous avez entendu? Voilà. Donc là j'ai mis une barre de levier pour coincer mon moyeu. Et maintenant je vais attraper donc ma clé dynamométrique électronique, enfin ma clé angulaire électronique, et que je vais régler à, comme on a dit tout à l'heure, 90 degrés, c'est ça. Donc je vais la positionner sur degrés, je vous la montre. Donc c'est la Facom, voilà, c'est celle que j'utilise depuis des années, et c'est la, alors, vous voyez la référence, E506-340S pour ceux qui veulent se l'acheter. Elle vaut dans les 300 balles je crois, si je me souviens bien, ou dans les 200 balles, enfin un truc comme ça. Donc là je cherche ma truc degré. Donc là elle doit déconner un peu celle-là parce que j'arrive plus à tomber dessus du premier coup. Vous voyez, ça déconne, ça reste coincé. Bon, ben elle a 10 ans en même temps. Ben, j'ai voulu la faire étalonner. Oh putain, quand j'ai voulu envoyer mon fournisseur, oh putain, c'est tombé chez Facom, c'est même pas la peine. Alors voilà, on achète du matos, ça vaut la peau du cul. Faudrait les faire étalonner de temps en temps. Eh ben non, on te dit chez Facom, c'est pas la peine. Alors les messieurs de chez Facom, si vous m'entendez, c'est bien beau de vendre des outils, mais derrière après il faut faire ce qu'il faut. Hein. Faut embaucher, faut. Voilà, hein, donc. Pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent plus avec vous. Il faut être honnête, moi je suis honnête, je dis les choses quand il faut les dire. Voilà, là on est parti, j'attends qu'elle se mette à 90 degrés, et là c'est bon, on est à 90 degrés. Donc ce que je vais faire, je vais aller bloquer mon moyeu. Voilà. Je viens en appui. Et là vous allez entendre le petit tut 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 tut. Et après ça va sonner fort quand ce sera à 90 degrés. Allez, on est parti. Je suis à 66 degrés. Alors l'avantage avec cette clé, vous voyez, c'est qu'on peut se reprendre sans pour autant la remettre à zéro. Vous voyez, elle a gardé sa valeur. Elle est à 66 degrés et elle reprend là où elle s'est arrêtée en fait. Et là, on reprend 66 degrés. Et voilà, ce bruit là que vous entendez, c'est qu'on est serré. C'est pour ça que je vous conseille de l'acheter celle-là. Franchement, pour ceux qui font beaucoup de mécanique, qui font des serrages angulaires, qui se font chier avec l'aimant là, vous avez tous connu l'aimant là, à la con là, qu'on aimante quelque part dans le moteur là, et que ça se décolle au moment opportun. Voilà. Donc voilà, je vous conseille tous d'acheter cette clé électronique pour faire les serrages angulaires, c'est vraiment top. Voilà, ça par contre je conseille. Donc on a tout serré, on a serré la rotule de direction, on a serré le cardan que vous venez de voir. Donc là ce qu'on va faire, on va remettre le disque en place. Donc voilà, finalement je ne me suis pas si enquiquiné que ça. Mais là on est sûr que c'est serré au couple, on a mis la loctite, on a tout fait. Tout fait dans les règles de l'art. Donc vous avez vu, hein, normalement il y a longtemps que j'ai déjà fini. Hein. Mais bon là je veux faire les choses bien, je veux vous montrer, je veux... Voilà, j'ai pas envie qu'on dise ouais nanani lui il fait n'importe quoi, machin. Non, non, je fais pas n'importe quoi. Ça fait longtemps que je fais de la mécanique. Ceux qui me disent que je fais n'importe quoi, ils ont qu'à me montrer. Donc là, ben, un petit coup de nettoyant frein, histoire de dégraisser un peu toute la merde. Regardez-moi ça si c'est beau, j'adore quand c'est neuf.
Voilà. Donc là c'est propre, c'est tout beau. Le disque de frein on remonte. Voilà. Magnifique. Et là on va remettre le support d'étrier. Donc là on n'est pas loin d'avoir fini les copains. J'espère qu'encore une fois que cette vidéo vous aura bien aidé ou vous aura plu. Donc comment ça se met ce bordel? Non, ça se met pas comme ça, je déconne, hein. Je sais comment ça se met. C'est pour vous chambrer un petit peu. J'ai le droit de vous chambrer un petit peu, non? Alors ce que je vais faire, je vais pas me casser les bonbons. Hop, je vais carrément tourner. Ça j'y vois rien. Déjà j'y vois pas grand chose à la base. Alors, pourquoi? Ah ouais, ben là, vous voyez, par contre il n'y a pas de vis pour fixer le disque. Donc là je vous garantis que hop, autant des fois ils nous mettent des trucs qui servent à rien, et là quand on a besoin de trucs qui servent, ben, il n'y a rien quoi. En même temps ils peuvent pas faire putain, c'est chier ce bordel de merde là. Putain d'enculé, ils peuvent pas mettre des vis pour tenir le disque sans déconner quoi. Tu sais, c'est économie de bout de chandelle. Voilà. Bon, une fois que j'ai fait prendre une vis, que ma chape elle tient bien, ce que je fais, ben là maintenant je mets un petit peu de Loctite. Vous voyez, hop. Alors ça pareil, ça je ne sais pas à la clé dynamo, je vous dis franchement, c'est directement à la clé à choc. Ah ouais. Un petit peu de Loctite, on resserre ça. Vous voyez comme quoi on peut se galérer simplement parce qu'il y a un disque qui n'est pas vissé. Et c'était du 15 il me semble. Du 15. Ouais, sur moi ils sont pas trop cons. On a une douille, elle fait tout. Voilà, elle fait les trilles, elle fait les rotules. C'est impeccable ça. Voilà. Parce que d'autres constructeurs, pour les trier c'est du 18, la rotule c'est du 16, la rotule de dessous c'est du 18, les deux boulons d'en haut c'est du 19. Alors, et là on serre. Donc là j'ai pris la grosse Bertha. Hein. Voilà, pour moi c'est assez serré. Voilà. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On boit le café? Non, non. Le café c'est quand on aura fini. On remonte tout. On remonte tout parce que après j'ai mes putains d'écrous de roues là, de goujons de. Enfin pas les goujons, les écrous de roues qui sont abîmés là, vous savez, avec leur cache à la con en inox là chez Ford là, que ça sert à rien ça, par nous faire chier. Et là ceux qui bossent sur des Ford ils me diront la même chose. Alors c'est surtout sur la Ghia que c'est monté ça. J'aime bien le chrome. Merde. Hop. Voilà. Et là je remets l'étrier que j'avais suspendu. Et voilà. Vous voyez, je me suis pas cassé la nénette. Juste pour ce truc à la con là, de remettre le support d'étrier. Donc là je cherche quoi? Là je cherche la douille pour resserrer le support d'étrier. Elle est là. Le cliquet, il est là. Non, vous voyez, rien de compliqué en soi, hein. C'est pas un peu de méthodologie. Voilà. Et voilà. Et là on resserre. Voilà, je resserre à la main. Parce que ça c'est des vis qui sont fragiles. Vous le vissez de travers, vous êtes mort. Alors, hop. Ne rigolez pas, j'en ai vu. Serré de travers. Tout ce que je vous raconte, c'est des histoires que j'ai vécues ou que j'ai vues.
Donc voilà. Donc une fois qu'on a serré les vis, n'oublie pas de remettre des capuchons pour éviter qu'il y ait de la poussière ou de la merde. Voilà. Et ensuite on remet le truc ici là. Hop. Donc si vous avez peur de ne pas savoir remonter quand vous faites un truc, vous prenez des photos. Maintenant avec les téléphones portables, c'est facile les gars. Hein, il y en a qui prennent des photos pour envoyer à je sais pas qui des conneries. Je dirais rien parce que je voudrais pas que ça me porte préjudice, mais des conneries j'en ai vu, hein. Des conneries. Des fois on a envie de meurtre quand on est patron. Ouais, parce qu'on dit les patrons, mais des fois on peut dire aussi les salariés. Hein. Et je peux vous dire, moi c'est mon troisième garage, je vous l'avais déjà expliqué. Et des bons mécanos, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. Le seul bon que j'ai eu, c'était un vieux qui était à la retraite. Enfin, il était pas à la retraite, il avait vendu son affaire. Lui, il était garagiste. Il avait vendu son affaire. Et du coup, il cherchait un petit boulot pour complément de revenus, quoi. Normal. Le gars, bon, il avait une certaine train de vie quand il était patron. Bon, je vous parle de ça il y a 10 ans, hein, donc bon, le train de vie il a changé pour tout le monde maintenant. Et c'était le seul bon mécano que j'ai eu. Et encore, lui, il faisait pas vraiment tout dans les règles de l'art. Mais bon, c'était un bon mécano quand même. J'avais du résultat, j'avais pas de retour. Si, le seul retour que j'avais eu, c'était sur une Golf. Il avait fait une vidange et il n'avait pas changé le joint torique du filtre à huile. Donc évidemment, le gars, fuite d'huile. C'est le seul truc que j'ai eu, mais c'était un très très bon mécano. Il avait 58 ans à l'époque. Et voilà, c'est le seul bon mécano que j'ai eu. Autrement, les restes, c'était que des tripes, que des pipes. Que des pipes. Et des mécanos, j'en ai passé quelques-uns. Donc il y a toujours meilleur que soi, mais là, des mécanos, des pibales, mon pauvre, mais j'en ai eu. Mais des grosses pipes. Hein. Les mecs, ils connaissaient tout, ils avaient tout vu, c'était les meilleurs. Il y en avait un, il était tellement bon, une fois, il avait oublié de me serrer une culasse. Il avait rendu la voiture comme ça au client. Le client, le lendemain, 2 ou 3 jours après, il est revenu. Ah, la voiture, je comprends pas, elle fait pareil. Ouais, l'autre, il lui a dit, c'est vous qui avez démonté les durites d'eau. Ouais, sans déconner, quoi. Et voilà. Et je peux vous dire que des brels, j'en ai eu. Donc les donneurs de leçons, les machins, les ci, les là, montrez-moi ce que vous savez faire, après on en reparle. Voilà les amis, on va clôturer ce chapitre. Donc vous voyez, j'ai tout remis, tout est nickel. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc ça, je crois que j'ai la révision à faire dessus encore. Mais ça fera l'objet d'un nouveau vlog. Je vais remettre la roue. Et puis je vous ferai le petit truc de fin, comme d'habitude. A tout de suite. Et bien voilà les amis, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Alors vous avez vu, bon, c'est pas une opération, enfin du moins sur cette voiture, c'est pas une opération compliquée à faire. Juste un petit peu d'outillage, surtout une bonne presse. Voilà, donc le roulement est fait, la roue est remontée. Donc si les messieurs de chez Ford me regardent, arrêtez avec vos trucs inox que vous mettez par-dessus les goulons de roue, ça nous casse tous les couilles ça. Voilà, parce que suffit qu'il y ait un mécano qui n'ait pas utilisé la bonne douille dès le départ, les trucs qui sont foutus, ça tourne sur eux-mêmes avec le temps et tout ça, et après c'est impossible à enlever, enfin c'est le bordel, ça faut arrêter. Voilà, arrêtez de fabriquer ces merdes, ça sert à rien. Donc ça c'était un petit message, un petit coup de gueule. Donc le roulement est remonté, tout s'est très bien passé. Avec la presse, vous avez vu, le capteur d'ABS est rebranché. Donc je n'ai pas sorti la voiture du pont encore, puisque je dois faire la révision. Donc ça, dites-moi si vous voulez un vlog là-dessus, si c'est pas la peine. Je dois faire la vidange et tous les filtres. Donc vous me dites dans les commentaires dessous si vous voulez comment on appelle ça, si vous voulez voir la révision de la Ford. Ensuite, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, j'en étais où oui, donc voilà, ça vous pouvez le faire chez vous, le roulement.
si vous avez un petit peu d'outillage. Bon, il faut une presse de 20 tonnes, ça c'est obligatoire. Après, ne prenez pas une presse que vous trouvez sur internet, vous risquez tout niquer. Je vous le dis parce que moi j'ai commencé avec une presse pas chère à style 200 balles et finalement je faisais plus de dégâts qu'autre chose, c'est pour ça que j'ai pris la grosse presse. Et depuis que j'ai ma grosse presse, c'est impeccable. Donc avec le vérin, vous avez vu le vérin qui coulisse, ça c'est super pratique. Et après, il faut acheter le coffret d'outillage pour faire les roulements, mais le problème c'est que ça vaut 600 balles. Alors on m'a dit qu'il y en avait des moins chers sur internet, donc je vais regarder ça. Moi mon fournisseur me le fait à 600 balles, mais je vais regarder sur internet et peut-être effectivement il y a moins cher. Donc si vous avez besoin de renseignements, etc., envoyez-moi des commentaires dessous. Dites-moi aussi comment vous avez trouvé la vidéo, s'il faut que je réincorpore de la musique ou pas. Peut-être sur celle-là, je vais peut-être réincorporer de la musique, mais je ne sais pas trop encore. Et moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. C'est-à-dire pour finir la Hyundai. Vous avez vu que la vanne, c'était pas la bonne. Donc il va y avoir une première partie pour le démontage et il va y avoir une seconde partie pour le remontage. Mais je vous dis ciao, bye bye. Merci les amis, merci de me suivre. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. On se retrouve très très vite. Ciao, bye bye.